Et salut tout le monde, c'est Sadako et Osman pour la suite du game show de Ratchet Clank. Vas-tu toujours bien mon petit Osman? Ça va toujours bien et toi? Eh ben ça va toujours bien, donc ce soir on va vous faire la totale, parce que c'est vrai qu'hier on n'avait pas le droit de vous montrer grand chose du jeu. On pouvait montrer que les 2 premières heures, donc plutôt que de faire un test complet sur quelque chose dont on n'avait pas beaucoup le droit de présenter, on a préféré attendre un jour de plus, hein. Après tout le jeu n'est toujours pas sorti, puisqu'il sortira le 15 avril. Le 15 avril en France, il est sorti aujourd'hui aux États-Unis, il sortira le 20 en Angleterre, en Belgique on ne sait pas, Osman. En Belgique, ouais, il y a toujours un petit doute de ma part. Il y a toujours un petit doute, ouais, parce qu'Osman, bah, tu peux raconter ton histoire, hein, t'as précommandé le jeu à la Fnac. Ouais, et donc je vois un peu partout sur le net qui affiche le 15, Ouais. et quand je vais poser la question à la Fnac, et même sur mon papier, ils affichent le 20. Et ça me fait un peu peur parce que enfin le 15 pour moi c'était parfait parce que c'était un vendredi, j'aurais eu le week-end pour le faire et tout. Bah ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Et là, si je l'ai le 20, c'est un mercredi, donc ce sera un peu chiant d'attendre le week-end. Donc, Eh oui, tu vas sans doute et puis, devoir poireauter plus longtemps que prévu. je risque aussi le spoil au niveau des environnements. Ça sera un peu. Ouais, ouais, t'es pas obligé de regarder non plus à 100%, mais de toute façon tu les Ouais, connais un petit peu. Mais enfin, même si je connais bien Ratchet et Clank, apparemment ils ont fait de nouveaux environnements, donc ça ouais, c'est. ils ont fait de nouveaux environnements. Donc en tout cas, on va comment dire, on va vous dire la petite fiche technique comme d'habitude. Donc c'est depuis hier, c'est toujours édité par Sony, c'est toujours développé pardon par Insomniac Games. Ça sort toujours, on l'a dit, le 15 avril en France. Ça coûte pas cher, Haussmann, ça c'est bon de le dire, puisque sur Ouais, le et 35. en plus j'ai deux bonnes nouvelles concernant le prix de Ratchet Clank, puisque d'habitude, tu sais, Haussmann, que les jeux sont aussi chers sur le PSN que en boîte. Ah, d'habitude c'est même plus cher sur le PSN, hein. Quand Ouais, tu vois certains c'est jeux oui, c'est clair. vendus Alors que là, 70 euros vous, au démat, c'est ouais, 50 en physique. voilà. Alors que là, vous pourrez trouver à 35 euros sur le PlayStation Store. Et merde, putain, j'ai vachement de mal avec ça là. Hop. Et hop, voilà, c'est bon. Et à 40 euros en boîte, donc Donc ça fait quand vraiment même un petit prix, c'est quand même agréable pour un nouveau jeu, parce que c'est pas non plus un jeu qui va se terminer en 5 heures, on y reviendra tout à l'heure. Donc ouais. vraiment, ils ont fait des efforts pour le tarif de Ratchet Clank, et c'est très très bien, parce que... Et c'est cool de voir quand même une différence un peu notable entre la version physique et des maths. ouais. On a vraiment l'impression d'avoir comment dire, un petit plus. Bon, c'est pas un gros plus dans les faits, mais ça donne cette impression et c'est plutôt cool Ouais, ça. disons que tu as l'impression voilà, de pas avoir la boîte et du coup de faire une petite économie parce que jusqu'à présent c'était quand même enfin c'est quand on voit les enfin, moi quand je vois les jeux sur le PSN ou le Xbox Live ou sur Windows Store sur Steam c'est moins vrai mais c'est quand même vrai parfois et bon quand un jeu est sur Steam on peut le commander bah, par En même temps, d'autres on peut en trouver à 2 euros sur Steam voilà et puis tous les on peut en mois. trouver surtout tu sais, via les clés là Ouais, pour pas grand-chose, hein. pour pas grand chose, enfin pour moins cher. Et moi, je peux pas mettre 70 euros dans un jeu que j'ai pas chez moi, quoi. Enfin, c'est juste impossible. Déjà, mettre 70 Ah, euros tout court, j'ai du mal. Mais alors là, non, je peux pas, quoi. et surtout que le fait de le télécharger, ça te force à le garder sur ton disque dur parce que si tu as une mauvaise connexion, Ouais, comme un certain Haussmann, ça ouais, va ou prendre même moi, tu du sais, j'ai pas temps. une mauvaise connexion, mais bon, c'est pas non plus Ah non, l'Amérique. 30 gigas déjà, ça me prend pas mal de temps et donc je me force quand même à garder les jeux sur le disque dur. Ouais. Et rien qu'il y a quelques jours pour jouer à The Last of Us, j'ai dû supprimer quelques jeux et ça a été dur parce que presque tous les jeux en physique j'ai dû les supprimer. Et Bah, en donc, physique, ça va parce que ça se réinstalle super vite, mais ouais, du ouais. coup, c'est Après vrai les que. mises à jour aussi, Ouais, font ouais, fois ouais. 30 gigas. Alors, je vais vous montrer quoi? Je voudrais bien vous montrer la petite course. La course de d'Overboard, je sais Ah, ce plus sera pas sur mal. quelle planète elle est par contre, attends. Je regarde ça d'un peu plus près. Je crois que c'était sur Rilgar, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, Overboard. Ah, d'ailleurs, il y a un H à Overboard, j'en ai pas mis dans mon test écrit. Ça fait Ah, je penser pense à que tu ça. avais fait une petite faute aussi. Ouais, ça me choquait, Ouais, mais je sais pas, dans un dictionnaire, il l'orthographiait comme ça. Enfin bref, donc dans ce test en vidéo de Ratchet Clank, on va pas revenir sur les graphismes, on vous invite à aller voir la première vidéo qu'on a fait avec Haussmann, parce qu'on en a parlé en long, en large et en travers. Dans ce game show-là, on va davantage vous parler de gameplay, de level design, de durée de vie, de bande-son, et puis bah, surtout vous donner un verdict un petit peu plus complet, puisqu'hier on vous avait dit que nous avions enfin que j'avais mis 17 sur 20 à 17 sur 20 à Ratchet Clank. Aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu plus profondément et on va surtout vous dire bah,
pourquoi il vaut 17 sur 20 en dehors des graphismes, parce que bon, des graphismes dans un jeu c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Donc on va Ouais, commencer, exactement. Haussmann, si tu le veux bien, par parler un petit peu. Moi je parlerai bien du level design avant de parler du gameplay, puisque les deux sont quand même très très liés. Et toi, tu Ouais, vas t'inquiète. pouvoir faire des liens avec ce que tu connais de la série et ce que tu connais surtout du premier Ratchet Clank. Donc déjà, première chose à savoir, dans Ratchet Clank, vous avez une progression qui est faite de beaucoup de choses différentes, puisque vous allez déjà d'une part être obligé comment dire, explorer pas mal de planètes différentes. Planète. Voilà. Donc ça, j'imagine que c'était déjà comme ça dans le 1, je fais mon Ouais, innocent. ça, c'était, enfin, déjà dès le premier, c'était le concept, enfin c'est Ouais, même le concept de base des Ratchet et Clank. ouais, Retirer ça, Ratchet et Clank sera un peu une, ouais, ça serait une hérésie, ouais. ouais, voilà, une hérésie, j'arrive pas à trouver le mot. Et c'est vrai que bon bah là on retourne sur quelque chose de similaire. Et ce qu'il y a de bien en fait c'est que les développeurs ont pas abusé de ça. Ils n'ont pas non plus sous-exploité. C'est-à-dire que au bout d'un moment dans l'aventure, vous allez pouvoir améliorer, enfin changer de planète. Vous allez aussi pouvoir y retourner pour avoir accès à des zones que vous n'avez pas droit ou que vous ne pouviez pas tout simplement parce il vous manquait comment dire, un Un gadget, gadget. voilà, pour Ouais, une pouvoir, composante de base des Ratchet et Clank déjà. voilà, ouais. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, ça va permettre de revenir plus tard pour faire des quêtes annexes que vous ne pouviez pas faire ou même pour fouiller les décors parce qu'il y a énormément de choses à trouver en termes de petits bonus. Alors là, c'est une nouveauté, c'est l'une des nouveautés de ce Ratchet Clank sur PS4. Il y a tout un système en fait qui s'appelle, enfin, avec des holocartes. Et en fait, ces holocartes, tout simplement, vous allez les trouver. Des fois, elles sont cachées, des fois pas. Et le concept, en fait, c'est que vous allez devoir faire des paires. Vous allez pouvoir échanger les cartes que vous avez en double aussi. Et avec ça, en fait, une fois que tu as une série complète, donc une série complète, c'est 3 cartes de la même Mhm. famille, et bien ça va débloquer des petits bonus. Alors ça peut être d'avoir plus tu sais, de trouver plus de boulons quand tu butes des ennemis ou Ouais, des améliorations en gros. des améliorations d'armes aussi. Donc ça, c'est assez sympathique, puisque du coup, ça va un petit peu te forcer à les trouver. Il y a toujours, tu sais, Haussmann, les gros boulons dorés qui sont là. Ouais, ça Euh, c'était déjà présent dans le ouais, partie 2 si je me souviens bien. bah, tu vois, je viens Et d'en pour les récupérer une. holocartes, Ouais, je viens d'en en fait, récupérer une. c'était pas si, enfin, c'est pas si nouveau que ça parce que c'est déjà dans Gladiator, hein. Ouais, dans Gladiator, C'est ouais. ouais, c'est un spin-off, donc enfin, c'est pas vraiment un gros opus de la série non plus. Ouais, Donc je pense que si on s'en tient vraiment aux gros opus de la série, donc ceux qui font vraiment partie de la lignée directe, ouais. je pense qu'on peut dire vraiment que c'est là une petite nouveauté, mais sinon c'est pas non plus quelque chose Non, de... c'est pas énorme, mais c'est sympathique en tout cas. Ouais, mais c'est Après, des plus ouais. avant. Ça c'est C'est pas mal quand même, tout à Ouais, fait. c'est pas mal qu'il l'ait mis. Après, en termes de level design, moi, ce qui m'a surtout très très plu, parce que moi, je ne connaissais pas Ratchet Clank plus que ça. Je l'avais dit, hein, j'avais fait un peu le début du 1, 2, 3 avec toi, Ousmane, quand on avait fait notre rétrospective. Mais je peux pas dire que je connaisse vraiment Ratchet Clank. Du coup, maintenant, je suis content de le connaître et je vais pas rater un épisode parce que j'adore complètement. Et en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on fait pas tout le temps la même chose. Il y a vraiment un très très bon équilibre entre les phases purement plateforme où je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, en faisant le parcours de fitness. Ensuite, on va avoir des choses plus orientées action où vous allez être obligé de vous servir de vos armes à feu. J'y reviendrai tout à l'heure, hein, des armes qui sont disponibles dans Ratchet Clank. Ensuite, on va avoir des phases où ça va être à la tourelle de défense pour tout déglinguer. Donc, il y a vraiment un super concept en fait qui varie les plaisirs entre plateforme, action, aventure et ça je trouve ça vraiment vraiment très bien fait parce que au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu te lâches jamais en fait. Ouais, ça c'est en t'écoutant parler, déjà en lisant le test plutôt, Ouais, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont repris en fait le meilleur de tous les opus, c'est un c'est-à-dire peu ce que j'ai l'impression, ouais. ouais, donc la grande variété dans le gameplay qu'il y avait dans le 2 qui était le plus long, Ouais, le plus enfin avec le contenu le plus conséquent, ouais, le 3 qui avait un gameplay extrêmement flexible mais très intuitif et ouais, très d'accord. dynamique. Et surtout, on va dire qu'il apportait quelques nouveautés. Enfin, il se répétait assez souvent le jeu.
c'était pas lassant, mais bon, on sentait quand même qu'il manquait d'idées. Ouais, il manquait un Et peu le d'idées, ouais. premier qui nous faisait découvrir de nouvelles planètes de manière assez. Ouais, c'était quand même le premier opus, donc on découvrait le tout. Ouais. Et ça, c'était plutôt pas mal. Et surtout, c'est lui qui a apporté le concept de certains gadgets qu'on ne retrouvera plus par la suite dans le 2 ou le 3. Et donc, c'est vraiment un gros mix du meilleur des trois, Ouais. remis au goût du jour. Ouais, c'est Et je vraiment trouve ça ce plutôt pas dont j'ai mal. l'impression parce que même en termes de gameplay, t'as vraiment, enfin du coup je me suis documenté, hein, je me suis renseigné. On n'a vraiment pas, enfin c'est pas un remake qui est basé sur le gameplay de Ratchet Clank premier du nom. Vous imaginez bien que ça aurait fait un peu tâche de remaker un gameplay vieux de 14 ans puisque le premier Ratchet est sorti en 2002 sur PS2. Ouais, surtout qu'il est pas mal rigide en Il est plus. pas mal rigide, voilà. Donc on a quand même fait des progrès en termes de physique et compagnie, heureusement depuis. Et donc ils ont un peu, voilà, comme tu l'as dit, Haussmann, mélangé tout ça. Et ça se ressent même au niveau des armes, parce qu'il y a des armes, il y a des armes mythiques qui sont de retour. Comme je m'en souviens plus, c'est le TEP. Je Le sais plus. tilt, non, c'est. Tu peux Là, c'est dans pas. Pediatric, ils appellent ça le tilt. Le TEP, ouais, Euh, type, ouais, je sais peut-être. plus. Enfin, c'est une arme surpuissante qui fait des explosions nucléaires. Tape Enfin, dans ta tronche ou un truc du genre, ça s'appelle, enfin je sais plus. Les initiales, tout ouais, pour ta tronche, ouais. surtout qu'en plus, c'est sur le niveau où tu reçois ça. Enfin, tu peux acheter cette arme. Bon, pour avoir cette arme, elle coûte extrêmement cher dans le jeu, donc faut énormément jouer et farmer les Bah là tu boulons. peux la trouver avec les holocards justement. Ah, Donc ça c'est ça, pas ça c'est mal. différent. Parce que dans le premier, si je me souviens bien, en fait, tu trouves un type au milieu des monstres qui lui font rien d'ailleurs, Ouais, et alors qu'ils viennent tous te casser la gueule. ouais, voilà. Et donc il te propose de te la vendre. Et le prix, je pense que je suis pas le seul à avoir eu un ulcère en voyant le nombre hallucinant de boulons qu'il faut pour l'avoir. Ouais. Mais une fois que tu l'as, t'es vraiment content, quoi. Et enfin, il y avait pas mal d'armes, enfin, je vais pas dire pas mal, mais il y avait quelques armes plutôt comme ça dans les Ratchet Clank qui étaient mythiques. Et une fois que tu les avais, t'étais content de les avoir. Tu les utilisais pas tout le temps, Ouais, mais pas tout le temps, mais pas loin, ouais. Ouais, ouais. ouais, voilà, une fois que tu les utilisais, tu voyais tous les ennemis se faire défoncer. Et tu disais, ah putain, heureusement que je les prenais ça dans la tronche. Ouais. Alors ben voilà ce que je vous disais aussi en termes de level design, après on va parler du gameplay, bah, c'est les courses par exemple d'overboard qui font partie de ce qu'on peut faire en dehors des phases classiques et c'est super agréable, en plus c'est magnifique et c'est d'une fluidité à toute épreuve et du coup c'est vrai que c'est vraiment, vraiment très très agréable de jouer à ça, donc on va faire une petite course puis après je vous montrerai une autre planète. Euh, voilà. En ce qui concerne le level design, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Si après, bah, il y a toujours les combats contre des boss et tout. Mais à la limite, ça, bah, dans ma partie, j'en ai pas. Je sais pas combien il y en avait dans le jeu de base, Haussmann, mais je trouve qu'il y en a pas assez. Enfin, j'en aurais bien vu un ou deux de plus en fait. Le premier, pour te dire, enfin, j'avais déjà dit la dernière fois, mais je l'ai pas terminé. Ouais, tu l'as pas fini, merde. J'étais arrivé, genre, je pense 60-70% des niveaux. Ouais. Pas en essayant de faire le 100%, mais je veux dire en essayant de compléter Ouais, le jeu l'histoire, tout entre simplement, hein. guillemets. Ouais, voilà. Et il y avait eu, ouais, ça, il y avait pas beaucoup de boss, quoi. C'est vraiment dans le 2 où, si on rajoute l'arène, il y avait des tonnes de boss, dont des boss qu'on revoyait, mais en beaucoup plus puissants, avec de nouveaux patterns et autres. Non. Et le 3 aussi, on avait quelques-uns, mais c'est vraiment dans le 2 qu'on en retrouvait le plus. Ouais, le plus, Et je ouais. pense que celui-là, vu qu'il fait un mix entre un remake et un reboot du premier, moi, c'est normal qu'on retrouve pas beaucoup de Ouais, boss. qui n'est pas énormément, ouais. Ouais, ouais. Ouais, dans le premier, il y avait des boss, enfin, quelques boss, mais c'était pas énorme, enfin, il n'y en avait pas à foison. C'est plutôt des Yes, on a ennemis, fini premier. c'était plutôt des ennemis un peu plus coriaces que les autres qui apparaissaient. Bah là, t'en as aussi, hein. T'as des ennemis qui sont, bah, comme on l'a vu, hein, les amibes que j'ai Ouais, défoncé tout à l'heure. Elles sont plus coriaces. Là, ça va, je fais le malin parce que j'ai vachement avancé dans le jeu et que du coup, j'ai des armes vachement plus puissantes. Mais sinon, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que bah, t'as pas beaucoup de munitions et tout et tout. Donc pour terminer, donc, pour commencer à parler du gameplay, donc je vais vous parler un peu des armes. Alors attendez, je vais aller me mettre devant Gadgetron là, comme ça va être parfait pour en parler. Donc au niveau du Gadgetron, donc on a toujours Pyro Lanceur, Tambour à Proton, Mister Zurkon, le ouais, il y a Gros de Vitron nouvelles armes aussi. d'ailleurs.
Ouais, des nouvelles armes. Et aussi, il y a le pixeler qui est assez rigolo. Ah, ça, Euh, quand je l'avais vu, ça m'avait pas mal étonné. Au début, je pensais que c'était en fait la vidéo qui buguait quand il tirait. Non, 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 Et vraiment puis j'ai pas. su que c'était une nouvelle arme et Ouais, je c'est trouve assez ça plutôt sympa, pas ouais. mal. Ouais, ouais. Et après, donc, toutes ces armes, vous allez pouvoir les améliorer de deux manières. Donc là, mon combusteur magma, je l'ai avancé à fond. Donc en fait, vous allez le faire leveler en l'utilisant tout simplement. Il va prendre des niveaux, le truc. Et là, moi, je lui ai fait prendre des niveaux. Tout simplement parce que bah voilà, quand on ramasse des boulons, ça va pas servir pour ça va servir juste à acheter les armes. En revanche, j'ai une petite feuille en bas, là j'en ai 4. C'est... Ah j'ai oublié le nom, mince, c'est du raritarium, voilà. Le raritarium, eh bien, c'est ce qui va te permettre d'améliorer, tu vois, pouvoir avoir plus de munitions dans le chargeur, améliorer la cadence de feu, la cadence de tir, des tirs plus puissants, récupérer plus de boulons, et c'est à peu près tout, je crois. Plus de munitions aussi. Et ça, voilà. Après, j'ai des améliorations. Les améliorations qui sont en vert et en orange, enfin jaune-orange là, c'est ce que vous allez pouvoir améliorer en utilisant tout simplement le. Frère Rétérame. Non, non, pas le Rarictarium justement, mais en utilisant l'arme. Voilà. Donc Ah, là, vous voyez, oh, les niveaux de base qu'on gagne, quoi. ouais, le niveau de base. Donc là, j'améliore. Hop, hop, hop. C'est tout simple. Et puis franchement, ça se fait super bien. Ça se fait super facilement. Il n'y a pas de, il y a pas de difficulté outre mesure. Donc on va vous montrer une autre mission. Après en termes de gameplay, bon bah c'est pareil. Je vous en ai quand même pas mal dit au niveau du gameplay de base. Ce qui est quand même de super agréable, c'est que ça, on l'a dit hier, mais dans le gameplay c'est vachement vachement agréable. Et bien c'est qu'il n'y a pas de ralentissement en fait dans Ratchet Clank. Et tout est d'une fluidité vraiment, vraiment exemplaire. Donc on peut vraiment tout faire de manière. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. T'es jamais Ouais, ralenti vraiment, quoi. C'est ouais, vraiment ça c'est cool, plutôt quoi. pas mal, quoi. Surtout Ouais. pour un jeu qui demande, enfin, je vais pas dire qui demande, mais qui a énormément d'éléments à l'écran, comme des explosions, de nouveaux ennemis qui apparaissent, par exemple les Blarks, Ouais. qui se multiplient, des effets graphiques. Et tout ça à l'écran, c'est plutôt. Enfin, on aurait pu croire qu'il y aurait peut-être une petite baisse de framerate de 2-3 images secondes. Bah, moi, j'en ai pas vu. Mais, Après, je suis pas un calculateur sur pattes, mais non, en tout mais cas, ils sont imperceptibles s'il y en a, quoi. ouais, c'est ça quoi. On sent aucune baisse de framerate et je pense qu'il n'en a aucune. Mais Non, bon, je pense ça, pas. j'ai pas calculé. Et de toute façon, je veux dire que j'en ai un peu rien à faire. Ouais, c'est pareil, tant que c'est Et fluide. c'est plutôt pas mal, surtout quoi. Enfin, il y a pas mal de jeux en ce moment où dès qu'il y a énormément d'explosions, Ouais, d'actions et ça autres, ralentit, ouais. ouais, ça ralentit. Et je trouve que ça fait toujours un peu tâche. Par exemple, t'es dans ton délire, tu vois qu'il y a énormément d'actions, puis d'un coup ça ralentit. Je trouve que ça te brise un peu dans ton fun. Ouais, un peu dans l'élan, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Et là, ne pas avoir ça, comment dire, ça rend plus. C'est vraiment un peu plus jouissif, Ouais, peut-être. carrément, ouais. Ouais. Bah, Après, surtout bon, j'ai pour un pas jeu fait le nerveux jeu. comme celui-là, hein. Ouais, voilà. Ouais. Et surtout, des fois, il demande pas mal de précision dans certains sauts. Ouais, Enfin, là, ce que je dis, c'est vraiment me basant sur les premiers. J'imagine que pour celui-là, c'est la même chose. oui. Donc, Bah pareil, ce qui m'a surpris, c'est que mettre le jeu en normal, c'est pas facile, hein. C'est pas un jeu qui est très facile, Ratchet Clank. Autant si vous le mettez en facile, ça sera. Là, on a vu un bug par contre, c'est le seul que j'ai vu depuis que j'ai commencé le jeu. Euh, alors, au- c'est toujours un. Ouais, toujours dans les game shows, il y a toujours des bugs de toute façon. C'est normal. Alors après, autant ouais, si vous le mettez en facile, ça va bien convenir aux petits, mais dès le niveau normal, je dis pas que c'est un jeu difficile, mais il y a des phases qui sont un petit peu plus corsées. Donc en fait, quand vous allez terminer le jeu, après, vous allez pouvoir faire le mode défi, qui est ni plus ni moins qu'un mode New Games Plus. Et là, ça va vraiment être un bon challenge parce que vous allez non seulement pouvoir continuer votre partie pour tout simplement aller trouver les clés dorées, enfin les boulons dorés qui vous manquent ou les holocartes. Et vous allez aussi pouvoir faire les missions secondaires que vous n'aviez peut-être pas accomplies. Et aussi, ce qui est assez sympa, eh bien, c'est que vous conservez toutes les armes et les niveaux qu'elles avaient avant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et surtout, les ennemis sont plus difficiles à tuer. Donc c'est un bon moyen de refaire un peu le jeu une fois qu'on l'a terminé une fois, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est encore. Enfin, je vais encore revenir au premier, mais là, justement,
Ouais, c'est pour vraiment pour rester dans cet esprit. Le jeu était, pas dire réputé pour sa difficulté. C'est pas non plus un Dark Souls Non, c'est clair. ou un Castlevania ou autre. Mais la difficulté avait étonné pas mal de monde à l'époque. Je me souviens avec des amis, on disait oh putain, je m'attendais pas à crever aussi facilement. Ah Pour ouais, plusieurs raisons. C'est déjà on a été limité en vie. Quand je dis limité, c'était vraiment 3 points de vie. Et ouais, quand on voyait le nombre d'ennemis qu'il y avait à l'écran et surtout la manière dont le jeu se jouait à l'époque, ouais, avoir 3 points de vie, ouais, c'était vraiment c'était chaud. extrêmement chaud. Ouais, voilà, il y avait des passages vraiment tendus et qu'il fallait connaître presque par cœur pour pas perdre de points de vie. Une histoire qu'une fois qu'on se retrouve face au boss, ben, en plus, le réussir un peu plus facilement. Ouais, Et c'est aussi ce qui se perdait un peu dans les Ratchet et Clank. Par exemple, le 2 était avec quand même quelques difficultés à certains endroits. Mais de manière générale, tout était faisable. Pour te dire, je suis mort très peu de fois dans le 2. ouais. Et c'est vraiment le 3 et le Gladiator Bah qui sont là les c'est un peu comme ça en fait. Il y a des pics de difficulté. D'une manière générale, ça va rester assez simple. Mais t'as des pics de difficulté où t'as vraiment des ennemis partout de chez partout. Et à ce moment-là, ça va être un petit peu plus difficile ça va être un peu plus difficile de comment dire, de gagner quoi. Mais ils vont recommencer deux trois fois et puis c'est bon. Allez, je vais vous montrer une dernière planète. Sachant que dans cette sauvegarde, j'ai pas terminé le jeu, donc vous ne verrez pas tout. On va retourner, on va aller sur Rivgar. heureusement dans Voilà, et puis ça sera la dernière planète que je vous montrerai, parce qu'après je vais pas toutes vous les spoiler. En termes de gameplay, de level design, j'ai fait le tour, je pense. Après, la chose que je voulais vous parler, c'est au niveau de la durée de vie. Alors la durée de vie, tu vois, c'est ce qu'on disait au début du game show, Haussmann, on se disait, ouais, le jeu te coûte 35 euros, c'est bizarre, il va durer 6 heures, quoi. Et ben non, pas du tout. Ah, La durée de vie est équivalente au premier Ratchet Clank, c'est-à-dire que si vous êtes très fort et que vous connaissez le jeu par cœur, vous allez le finir en 12 heures. Si vous êtes un peu moins doué et que vous l'avez fait en difficile, par exemple, vous pourrez mettre 15 ou 17 heures. Mais ouais, voire même 20 quoi. ouais, même 20 peut-être. Mais alors, ben mince, on est retourné sur la même. Bon, c'est pas grave, comme ça je vous montrerai, je vous spoilerai pas trop de trucs. Allez chez les vendeurs de Ah, c'est Telt, Ah ouais. le nom de l'arme, voilà. Et Moi, je voilà. trouve que c'était Donc type. au niveau de Enfin, la durée de vie, ça me fait mon style, donc ouais, c'est ça. je sais pas le Au niveau de la voir. durée de vie, c'est vraiment pas mal. Après, au niveau de la bande son, bon bah on l'a dit aussi hier, mais les musiques sont vraiment extraordinaires. Les doublages, c'est les mêmes doublages que les autres jeux. Hein. C'est pas les youtubeurs et compagnie qui sont de la partie. Donc si vous n'aviez pas Ouais, envie des d'entendre doubleurs au rabais trouvés sur d'entendre le net. Squeezie, bah, vous entendrez pas Squeezie Un dans. doubleur trouvé sur eBay, youtubeur veut devenir doubleur pour 5 euros de l'heure. Bon voilà. Après, c'est Après, pas ça de toute façon. les musiques sont vraiment bonnes et doublage aussi. Il y a aussi un truc que je voulais préciser quand même, c'est que pour ceux qui se demanderaient ce qu'est vraiment, je peux vous donner un peu plus de précision qu'hier, tout simplement parce que j'ai plus avancé et je me suis plus documenté. Merde, je suis tombé je sais pas où là. Eh bien, au niveau des changements, il y a quand même eu des changements. Donc tu l'as dit Haussmann, il y a des nouvelles destinations, des nouvelles planètes. Et en fait, ils ont aussi regroupé quelques ennemis et quelques personnages que tu ne rencontrais pas au même moment, voire pas du tout dans Ratchet Clank 1. Donc en fait, Ah, c'est ça. voilà. Ah, comme j'ai dit, un mix, enfin aussi bien Ouais, sur le chara design que sur le bestiaire, même le gameplay. C'est vraiment un gros mix des 3 premiers. ouais, Peut-être même du Gladiator pour le coup des modes qu'on installe sur les armes, ouais, comme les améliorations là que tu fais toi-même. voilà, ouais. Bah, dans Gladiator, les armes évoluent toutes seules, mais ensuite tu pouvais rajouter des trucs comme un effet d'acide, un effet d'explosion, un effet qu'il y a des bombes par exemple qui apparaissent à chaque tir. Et ça c'est plutôt pas mal. Dans Gladiator, c'était une grosse nouveauté, je veux dire, qui apportait pas mal au final alors que c'était pas grand-chose. Ouais. Et là, je vois ils ont rajouté ça au niveau de l'amélioration, avec l'arbre d'amélioration plutôt. L'arbre de Et compétences, ouais, c'est enfin, plutôt cool quoi, qui s'est pensé à faire ça. Et que ce ouais. soit Ouais. pas juste cantonné aux 3 premiers et Bah puis c'est ça, et puis du coup, pour ceux qui ont déjà retourné Ratchet Clank sur PlayStation, vous allez vraiment vous éclater parce que il y a quand même des différences. Donc ça c'est plutôt bon à prendre. Bon, je suis désolé, j'ai rien de plus à vous montrer dans cette planète. De toute façon, on a terminé cette vidéo. Je vais juste vous donner mon verdict. Donc j'ai mis 17 sur 20. Vraiment, pour moi, qu'on soit un fan ou pas, on va refaire une course tiens, pour terminer. Qu'on soit un fan ou pas de Ratchet Clank, enfin je veux dire qu'on ait déjà fait le premier ou pas, c'est un jeu qui vaut quand même 17 sur 20, d'une part parce que le prix est bas, deuxièmement parce que bah, c'est super nerveux, c'est super agréable.
Et vraiment, c'est un jeu de plateforme en plus, comme on en a pas souvent, puisque Même plus du c'est tout en ce moment, même plus du carrément. tout en ce moment, puisque Parce que généralement, le jeu de ça se perd, plateforme, quoi. ça se résume à, par exemple, Uncharted, Ouais, Tomb Raider, enfin, le reboot, hein, mais pas c'est les plus du anciens. tout de la même plateforme Ouais, que voilà, Ratchet Clank, quoi. c'est plus des jeux de plateforme à action qui Ouais, se jouent, par exemple, au millimètre sur les plateformes qu'on retrouvait, par exemple, ouais, avec non, non, les c'est anciens Tomb plus, Raider, ouais, c'est Ratchet fini ça. Clank, Jack and Dexter, Sly et autres. Ouais, Et je trouve ça plutôt pas mal parce que ça apporte un vent de fraîcheur avec du vieux. ouais, Et ça va même peut-être permettre à des jeunes qui ont commencé il n'y a pas longtemps les jeux vidéo de trouver leur genre. Qui, par exemple, ils se disaient, ouais, j'aime bien les jeux vidéo, mais bon, c'est pas non plus un truc exceptionnel. Et ouais. bien qu'en faisant celui-là, ils vont se dire, oh, j'adore ce type de jeu. C'est dommage que je suis passé à côté tout ce temps. Et peut-être qu'ils vont s'y mettre, hein, Ouais, si jamais. peut-être, ouais. Enfin, en tout cas, c'est vrai que ça fait du bien de voir un peu autre chose que tout le temps le même mode de jeu, le même mode de jeu. Et puis le fait, enfin, moi je trouve que c'est une super idée ce qu'ils ont eu chez Sony et chez Insomniac Games de refaire celui-ci parce que faire un remake de cette qualité, c'est franchement très 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 agréable. Donc Après, on peut vraiment pas non vraiment plus cool le quoi. faire avec tout. Je prends Ouais, l'exemple de Jack and Dexter, vu que je suis quand même un gros fan de cette licence. Si on reprend, enfin, si on faisait un remake du premier avec la manière de Ratchet et Clank, c'est-à-dire mixer les qualités des trois premiers, ouais, des ça trois serait ensemble, énorme. ah, ça serait énorme, mais ce serait aussi une grosse connerie, je pense. Par exemple, parce que le gameplay du premier, enfin le premier plutôt, se joue assez différemment du 2 et du 3, Ouais. que ce soit dans la difficulté, la manière d'approcher les ennemis, les niveaux et autres. Et donc, c'est vraiment Ratchet Clank, je pense que c'était la licence, La le jeu. licence, tu penses toi? Moi c'est pareil, Jack and Daxter, je connais pas trop donc. Bah, Ratchet Clank, je pense que c'est vraiment la licence, le jeu de cette époque qui se prêtait le plus à un remake avec un mix de gameplay. Ouais. Après, bon, par exemple, pour les slides, je pense que ça serait possible aussi de faire ça et de bien réussir. Mais pour des licences telles que, comme je l'ai dit, Jack and Dexter, ça serait Ça pas serait peut-être un possible peu de plus dangereux effectivement, ouais. Ouais, c'est Ouais. beaucoup plus dangereux et surtout, même s'ils le réussissent, je pense que ce sera pas aussi exceptionnel, pas aussi novateur. Pas novateur, mais ça va pas autant rajeunir la Ouais, la licence. licence. Ouais. Non, que là, c'est vraiment très très réussi. Et du coup, Ratchet Clank voyage dans le temps sans prendre une ride. Donc, c'est vraiment très bon. Eh bien, écoute, Osman, merci beaucoup à toi pour m'avoir accompagné sur ce game show. On Ouais, te reverra à l'antenne de PlayerOne.tv, puisque ça sera à ton tour la prochaine fois de nous donner ton avis d'expert et de fan de la série Ratchet Clank. Donc, on attend tranquillement que tu joues bien comme il faut et que tu termines bien le jeu. Et puis, ça ah, sera ça, la semaine pour bien le prochaine ou terminer, celle je vais d'après. bien le terminer. De quoi? Pour bien le terminer, je vais bien le terminer, hein. Ouais, bah ça, je te fais confiance. Ah, Donc ça merci va en faire tout comme cas. D3, on va Merci terminer en tout tout le cas à temps. vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, on se retrouvera avec Osman très bientôt pour une autre vidéo sur Ratchet Clank. Salut les gens! Salut, salut.